vas sécher ou tu peux sécher ton habit. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne prient pas ou des chargés, qui n'acceptent pas d'être chargés de paroisse, où il n'y a pas de fonctionnaires, où il n'y a pas de grosses caisses, il n'y a pas de grosses voitures. Par manque de foi. Par manque de foi, nous ne verrons pas. Poursuivre. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Oui. Abraham, Oui. Abraham. Oui. Et il répondit, Oui. le voici. Oui. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Ah! Dieu dit, par le biais de l'ange, quand je sais maintenant, alors on n'aime pas Dieu ou on ne craint pas Dieu parce qu'on est dévancié, parce qu'on est baptisé, parce qu'on est loin. Non. Notre hypocrisie ou les difficultés nous poussent au baptême par moment, nous poussent à l'onction. Tu as été pourchassé par les sorciers. On dit, si tu te baptises, les sorciers vont te laisser. Tu acceptes de te baptiser. Alléluia. 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 Pour un intérêt mesquin. Mais il y a une épreuve que tu dois traverser, comme le peuple d'Israël a traversé le désert. Bien-aimé. Avant d'entrer dans le pays, là où coule le lait et le miel, il y a une épreuve, il y a un temps, il y a des circonstances. Et il faut prouver. Lorsque tu vas à l'école, en fin d'année, il y a soit des examens, soit des concours à passer. Ce sont des épreuves qui attesteront que tu es prêt, que tu es apte, que tu mérites d'avancer. Dans l'église, c'est la même chose. Il y a des épreuves que tu dois traverser pour être digne d'avoir la couronne, bien-aimé. Et ces épreuves, tu ne peux que les surmonter par la foi. Alléluia. 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 Celui qui n'a pas la foi n'a pas la crainte. Voici et voilà pourquoi l'on dit, maintenant je sais que tu crains Dieu. Avoir la foi, c'est craindre Dieu. Avoir la foi, c'est croire en Dieu. Avoir la foi, c'est avoir Jésus en soi. C'est avoir la lumière en soi. Alléluia. 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 Bien-aimé. Et la foi nous a été donnée par Dieu lui-même. Par Jésus lui-même. Les apôtres ont reçu de Christ cette espérance, cette foi inébranlable à la Sainte Seine. Bien-aimé. À la commémoration de la Pâque, lorsqu'il prit la coupe, le pain, et qu'il rendit grâce, qu'il rompit le pain, et qu'il dit, tenez et mangez, ceci est mon corps. Faites cela en mémoire de moi. Il prit la coupe, il rendit grâce, il dit, tenez et buvez, ceci est mon sang. Bien-aimé, pour le rachat de l'humanité, tenez et buvez et faites cela en mémoire de moi. Alors, en donnant son sang et sa chair à ses disciples, il transmet le courage, il transmet la puissance, il transmet la force, il transmet la foi. C'est après cela que les disciples, les apôtres ont affronté les difficultés, les problèmes, jusqu'à être décapités. Avant, ils ne pouvaient pas. Voici pourquoi Pierre a trahi Jésus avant que le coq eût chanté 3 fois. Alléluia. Parce qu'il n'avait pas la foi.
Alléluia. 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 Alors, sans cette transition, tu ne peux être digne d'être appelé chrétien. Alors, la foi, c'est la marque du chrétien. C'est la présence du Saint-Esprit en nous, avec nous. Poursuis. Quand je sais maintenant que tu crains Dieu, Oui. et que tu ne m'as pas réfugié ton fils, ton unique. Oui. Abraham leva les yeux Oui. et vit derrière lui un bélier reconnu par une vision par accord. Oui. Et Abraham alla prendre le bélier. Alors, bien-aimé, lorsque tu as la foi, tu vois ce que le commun des mortels ne voit pas. Lorsque tu as la foi, tu connais les choses à venir. Tu vois le surnaturel. Bien-aimé, il faut avoir la foi pour être visionnaire. Car si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas penser, t'imaginer que la vision soit possible, plausible, tangible, véridique. Et le doute nous fait beaucoup trébucher dans la marche avec Christ. Le doute fait que tu n'arrives point, tu n'arrives pas à être élevé. Lorsque tu tombes, le doute et la peur sont une faiblesse pour le chrétien. Lorsque tu doutes et que tu as peur, tu es une proie pour le Satan, ses suppôts et les sorciers. Lorsque tu doutes et que tu as la peur, c'est une porte entrouverte à la malédiction, aux difficultés et aux problèmes. Sans la foi, tu ne peux espérer obtenir ce qui a été promis. Romains 4, 1, 6. Quelqu'un nous lise Romains 4, 1, 6. Romains 4, 1, 6 et un autre s'attelle à lire Matthieu 15, 22, 28. Matthieu chapitre 15, 22, 28. Quelqu'un nous lise au préalable Romains chapitre 4, 1 et 6. Que dirons-nous donc? Oui. Abraham, notre père, Oui. a obtenu selon la chair. Oui. Si Abraham a été justifié par les œuvres, Oui. il y a sujet de se glorifier. Oui. Mais non sans devant Dieu. Alléluia. 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 Alors, la foi et les œuvres vont de pair. Tu ne peux pas prétendre avoir la foi et ne pas avoir du moins des bonnes œuvres, ne pas poser des bonnes actions. Car celui qui a Christ, celui qui a la foi, celui qui a l'espérance, pose des actes nobles, justes et de bonnes œuvres. Tu ne peux pas prétendre avoir la foi et puis cela ne se traduit pas dans ton comportement, tes actions, ton attitude. Tu es un menteur quand on dira au regard de la Bible que celui-ci n'a pas la foi. Abraham eut la foi, voici et voilà pourquoi il offre son fils à Dieu. C'est une œuvre que Dieu a agréée. Alors aujourd'hui, quelles sont tes œuvres, chrétien céleste?
Aujourd'hui, nous refusons d'œuvrer dans la maison du Seigneur, à telle enseigne que nous jalousons le frère ou la sœur qui apporte des offrandes à Dieu, qui œuvre pour l'avancement de l'évangile, qui œuvre pour que toutes les nations soient faites des disciples de Jésus. Toi, quelle est ton œuvre? Quelle est ton œuvre? Tu dis être chrétien, aimer Dieu, tu ne payes pas la dîme. Tu ne fais pas les offrandes, tu es un menteur. Tu enseignes l'impudicité, tu enseignes la débauche, le dérèglement, tu es un menteur. La Bible nous dit, fuyez l'impudicité. Quelle est ton œuvre? Quelle est ton attitude? Que fais-tu pour l'avènement de Jésus? Que fais-tu pour le salut proclamé? Que fais-tu pour que l'enlèvement soit comme il a été annoncé? Alors, Abraham a posé des actes nobles, a eu de bonnes œuvres, qui attestaient qu'il avait la foi. La foi sans les œuvres est une foi vaine. Il n'y a pas de bonnes œuvres sans la foi. C'est par la foi que tu acceptes de contribuer lorsqu'on te dit contribue pour la fête de moisson, contribue pour la construction de la maison de Dieu. C'est la foi qui te pousse à poser l'acte. C'est la foi qui te pousse à payer des bougies de moisson, le sel, l'eau, le miel à des millions. C'est parce que tu as la foi. Sinon, la bougie coûte 100 francs, 200 francs, pour les plus chers 500 francs. Mais qu'est-ce qui te pousse à payer cette bougie à des millions? Qu'est-ce qui te pousse à poser cette œuvre noble? C'est la foi. Alors, également, une œuvre sans la foi est une œuvre vaine, bien-aimé. Parce que si tu payes la bougie à des millions et que tu n'as pas la foi, que Christ, dans sa grâce et sa miséricorde, te le rendra au centuple, c'est une œuvre vaine. Parce qu'aujourd'hui, nous œuvrons par vanité, nous œuvrons par orgueil, nous œuvrons par hypocrisie. Aujourd'hui, le matin vu, on veut se monter, on veut montrer qu'on a l'argent, on veut montrer qu'on sait faire, on peut faire. On le fait pour être glorifié aux yeux des hommes. Alléluia. 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 Oh donc, il faut le faire par pure foi, crainte de Dieu. Toute œuvre, bonne action que tu poses dans la maison du Seigneur, fais-le par amour de Jésus. La foi et les œuvres égale à l'amour, égale à Christ. Car tu ne peux pas poser, faire, avoir de bonnes œuvres sans avoir l'amour. Le méchant n'a pas de bonnes œuvres. Le sorcier n'a pas de bonnes œuvres. L'hypocrite n'a pas de bonnes œuvres. Aujourd'hui, les bonnes œuvres se font rares dans l'église. C'est parce que la sorcellerie bat son plein, l'hypocrisie bat son plein, la méchanceté bat son plein, l'impudicité bat son plein. Voilà pourquoi il n'y a pas de bonnes œuvres, parce qu'il n'y a pas l'amour. S'il n'y a pas l'amour en toi, en nous, en moi, on ne peut pas poser de bonnes œuvres. La Bible dit, et je cite, on reconnaît le vrai arbre à son fruit. Alors, si tu es un mauvais arbre, on va le reconnaître à ton fruit, ton comportement, l'impudicité, le dérèglement. Et lorsque tu entendras parler de toutes ces choses, tu ne voudras pas changer.
Poursuis. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Alors, que dit l'Écriture? Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Alors, sans la foi, il n'y a pas de croyance. C'est la foi qui fait qu'on espère, on croit en Dieu. C'est parce qu'il a la foi qu'il crut en Dieu. Et c'est parce qu'il crut en Dieu qu'il posa de bonnes œuvres. Et cela lui a été imputé à justice. Pour dire que Dieu récompense les bonnes œuvres. Amen. Dieu récompense celui qui le craint. Amen. Le sage dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science, est le commencement de la sagesse. Alléluia. 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 Alors, la foi, la crainte, l'amour, les bonnes œuvres ne font qu'un. Ne font qu'un. Ne font qu'un. Et l'un, c'est Jésus. Amen. Alléluia. 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 Celui qui n'a pas l'Esprit Saint en lui n'a pas d'espérance. Celui qui n'a pas la foi n'a pas l'espérance. Bien-aimé, celui qui n'a pas Christ n'a pas l'espérance du salut. Alors, bien-aimé, crains-tu Dieu? Aimes-tu Dieu? As-tu la foi? As-tu de bonnes œuvres? Quelle est ton œuvre? Quel est ton comportement? Quelles sont nos œuvres, bien-aimés? Ton père ni ta mère n'y sera pas. Le jour où tu seras appelé, tes œuvres témoigneront, bien-aimés. Alléluia. 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 Seules tes œuvres vont t'accompagner. Ta maison, ton château, ton compte en banque, tes multiples femmes ne t'accompagneront pas. Bien-aimé, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Il nous faut avoir de bonnes œuvres. Il nous faut avoir la foi. Aimer Dieu, craindre Dieu, être sage, pieux. Poursuivons un peu. Or, à celui qui fait une œuvre, Oui. le salaire est imputé, Oui. non comme une grâce, Oui. mais comme une chose due. Alors, celui qui fait une bonne œuvre reçoit le salaire qui en résulte de la bonne œuvre. Bien-aimé. C'est-à-dire, l'ouvrier mérite son salaire. Il y a des promesses qui accompagnent les œuvres. Il y a la promesse qui accompagne l'obéissance. Alors, si tu as de bonnes œuvres, tu recevras ton dû. Ce n'est point une grâce. Voilà la différence entre ceux qui ont de bonnes œuvres et ceux qui ne l'ont pas. Et poursuivre. Et celui qui ne fait point d'œuvre, Oui. mais qui croit en celui qui justifie l'impie, Oui. sa foi lui est imputée à justice. Oui. De même, David exprime le bonheur de l'homme. Merci. Alors, bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec nous. Amen. Que le nom de Dieu soit exalté. Amen. Chantez de génération en génération. Amen. Ayons la foi en Christ. Ayons la foi en notre Sauveur et Dieu. Œuvrons pour le salut. Œuvrons pour l'avènement de Jésus. Œuvrons pour le succès de l'Évangile. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous fortifie, que son nom soit exalté au nom de Jésus.